tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est par la Pentecôte que l'église va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus avait dit aux apôtres, aux disciples, allez et prêchez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est par ce mouvement de l'Esprit, sans le mouvement de l'Esprit à la Pentecôte, l'église, la première communauté des apôtres et des disciples de Jésus, l'église serait restée une organisation de croyants, une organisation humaine refermée sur elle-même, un club religieux et sclérosé même. Sans l'action de l'Esprit, l'église serait restée recroquevillée sur elle-même. Mais avec le déferlement de l'Esprit que nous découvrons à travers les actes des apôtres, à travers l'action puissante de l'Esprit sur les disciples, l'Église est devenue ce lieu où la vie en abondance peut se manifester. Et voyez-vous, la Pentecôte, aujourd'hui, c'est le mouvement de l'Esprit qui nous rappelle sans cesse que la vie chrétienne, ce n'est pas de la théorie. La vie chrétienne, c'est une expérience. Le mouvement de Pentecôte, c'est-à-dire l'action de l'Esprit sur les disciples de Jésus, nous rappelle que c'est une expérience, la vie chrétienne, et non pas une théorie, une croyance, une expérience qui me fait participer à la nature de Dieu et à son œuvre. Par son Esprit, je deviens participant à sa nature et je deviens participant à son œuvre. C'est une expérience qui va rendre ma vie chrétienne efficace. C'est une expérience qui va être vécue par des hommes et des femmes qui marchent avec l'Esprit. Le thème de mon message ce matin, c'est commencer, poursuivre et achever par l'Esprit. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Galates, juste quelques versets. Galates chapitre 3, au verset 3, puis chapitre 5, verset 16, et puis au verset 25. Galates chapitre 3, verset 3. « Êtes-vous tellement insensés, dit l'apôtre Paul aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?» Chapitre 5, au verset 16. « Or, je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Au verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Amen. Une invitation que nous lance la parole de Dieu ce matin à non seulement commencer la vie chrétienne par l'Esprit, mais à la poursuivre et à l'achever. Et voyez-vous, ce qui est le plus important dans la vie d'une personne, c'est la finalité. Comme le dit la parole de Dieu, l'Ecclésiaste, c'est la fin d'une chose qui est plus importante que son commencement. Et ce qui sera le plus important pour toi, ce n'est pas comment tu as commencé ta vie, ce n'est pas comment tu as commencé ta vie chrétienne, mais c'est comment tu arriveras, comment tu vas achever ta course. On peut bien commencer et mal terminer. Et on peut, inversement, mal commencer et bien terminer. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous présente le profil de deux hommes qui ont des trajectoires de vie assez différentes. Le premier avait bien commencé et a mal terminé. Le deuxième avait plutôt commencé médiocrement, mais il a terminé en apothéose. Et ces deux hommes vont recevoir des paroles de Dieu que j'aimerais vous partager ce matin. C'est une parole, et on va commencer par la parole que Dieu adresse à Saül, premier roi d'Israël. Saül va entendre une parole qui est terrible. Saül va entendre une parole qui
qui fait froid dans le dos. Quand vous avez reçu une promesse de Dieu, et cette promesse nous la découvrons dans le premier livre de Samuel, Saül a reçu une onction, Saül a été choisi pour être roi d'Israël, Saül a reçu l'onction pour être le conducteur du peuple d'Israël. Ça, c'était des débuts prometteurs. 1 Samuel chapitre 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Juste avant ça, au chapitre 9, verset 15, or un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure même, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Samuel aperçut Saül et l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Un homme qui a reçu des promesses merveilleuses, un homme qui a été choisi, un homme qui a reçu l'onction, un homme qui a bien commencé, un homme qui était prometteur pour la vie. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit en 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, que ce même homme, pour qui Dieu avait dit, je l'ai choisi pour qu'il soit le conducteur de mon peuple, il avait dit à Samuel, tu lui donneras l'onction. Ça veut dire que Dieu avait un projet merveilleux pour Saül. Ce même homme va s'entendre dire, et il va entendre une parole qui va littéralement le scier. Après avoir entendu « Je t'ai choisi », écoutez cette parole. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. C'est l'Éternel qui parle à Saül et qui dit « Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Dans ce verset 14, en vérité, on nous parle de deux hommes. On nous parle, bien entendu, de Saül. Deux hommes sont désignés dans ce verset. Regardez avec moi. Le premier, c'est celui qui sera déchu. C'est Saül. Saül, il incarne le profil du perdant. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tu veux faire partie des perdants ou des vainqueurs? Saül, à travers l'itinéraire, la trajectoire de sa vie, incarne et l'exemple même du perdant, de celui qui commence bien, de celui qui est prometteur, de celui qui a de très bonnes initiatives au début, mais qui va s'essouffler en cours de route et qui va bifurquer, qui va prendre un mauvais chemin. Et la parole de Dieu revient vers lui en lui disant « Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple. » Ce verset nous parle de Saül qui est déchu et de David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Dieu. Est-ce que tu as un cœur pour ton Dieu ce matin? Est-ce que tu as un cœur selon le cœur de Dieu? Ça, c'est autre chose. Seigneur, viens remplir mon cœur de ton esprit ce matin. Deux hommes qui ne vont pas avoir la même trajectoire. Deux hommes qui ne vont pas terminer leur vie de la même manière. L'un sera déclassé, l'autre sera encouragé, propulsé. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir parce que ces deux hommes se font la guerre à l'intérieur de nous. Ces deux hommes, on n'est pas 100% Saül et on n'est pas 100% David, voyez-vous. Il y a en permanence un combat et c'est à nous de choisir de quel côté on va se positionner. Saül aurait pu réussir. Il avait tout. Il a été choisi. Il a reçu les promesses de Dieu. Il a reçu l'onction. Il ne lui manquait rien quand Dieu l'a choisi, quand Dieu l'a oint à travers l'intervention de Samuel le prophète. Il avait toutes les cartes en règle. C'est le choix de Dieu qui s'est posé sur Saül. Mais voyez-vous, il avait tout pour réussir, mais il a échoué. Il avait tout pour être prometteur, mais il est passé à côté. Et alors vous comprenez qu'avec ces textes, Saül, c'est l'exemple de tous ceux qui gâchent leur vie. Avec ces textes, avec ce simple verset, 1 Samuel chapitre 13, verset 14,
Saül incarne, Saül est un modèle, est un exemple de tous ceux qui passent à côté de leur existence, de tous ceux qui passent à côté de l'appel de Dieu. Il y a un appel sur ta vie. Mon frère, ma sœur, ne passe pas à côté. Ne gâche pas le don que Dieu t'a donné. Ne gâche pas les perles que Dieu t'a confiées. Ne méprise pas le talent que Dieu t'a donné. Ne te détourne pas de l'appel qui est sur ta vie. Et Saül, c'est exactement ce qu'il fait. C'est l'exemple de celui qui reçoit l'onction, mais qui la perd. C'est l'exemple de celui qui ne saisit pas les opportunités de Dieu. Dieu avait ouvert une porte glorieuse. L'avenir de Saül était prometteur. C'était une vie glorieuse, conducteur du peuple d'Israël. C'est lui qui avait le leadership sur Israël. C'est lui qui a eu le privilège d'être le tout premier roi d'Israël. Et pourtant, Saül, c'est le type de ceux qui ne tiennent pas compte des avertissements de Dieu. Parce que avant d'entendre cette parole, il y a des avertissements dans la vie de Saül que Saül n'a pas entendus. Et c'est à cause de cette négligence. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas négligent avec l'appel que Dieu a posé sur ta vie. Ne sois pas négligent avec la promesse que Dieu t'a faite. Ne sois pas négligent avec la destinée que Dieu a pour ta vie. Saül, vous l'avez compris, c'est l'exemple de celui qui perd tout à cause des mauvais choix. On va réfléchir un instant. Saül a tout perdu. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui perdent tout, qui avaient tout pour réussir. L'autre jour, je passais non loin d'ici et je pensais à une famille qui avait une très belle maison, des enfants, dans un quartier vraiment magnifique. Et aujourd'hui, cette maison est habitée par d'autres personnes, le couple est explosé et la vie de ces gens est complètement débridée. Et quelle tristesse dans mon cœur de voir qu'on avait tout pour avoir une vie de qualité, une vie de famille, et puis de passer à côté. Saül, c'est le modèle, c'est un type, c'est un exemple. Il incarne ceux qui avaient tout pour réussir et qui finissent par perdre. Il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, son travail peut-être. Quel gâchis! Avoir un tel potentiel et passer à côté de sa vie. Un roi qui avait reçu de Dieu, mais qui a tout perdu. Un homme qui avait bien commencé avec l'onction, mais qui a mal terminé. Saül va terminer décapité entre les mains des Philistins, ceux que lui devait vaincre. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a lu, écoutez la promesse qu'il avait faite, que Dieu avait faite à Saül. 1 Samuel chapitre 9, au verset 15. Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Saül devait être vainqueur des Philistins. Saül a été décapité par les Philistins. Quelle trajectoire, quel gâchis! Qu'est-ce que tu fais de la promesse de Dieu? Dieu a des promesses glorieuses dans ta vie. Mais tu dois entrer. Saül n'a pas eu cette capacité. Pourquoi a-t-il tout perdu? Comment un homme qui reçoit un tel potentiel, une telle promesse, une promesse glorieuse, comment un homme de ce calibre-là, choisi par Dieu, peut-il passer à côté de sa vie et terminer sa course en catastrophe? Mon frère, ma sœur, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas comment tu quittes les starting blocks, c'est comment, dans quel état tu vas franchir la ligne d'arrivée de ta course. La ligne d'arrivée de ta vie. Lorsque, à la fin de ta vie, tu vas faire le bilan, tu vas regarder dans le rétroviseur de ta vie et tu vas pouvoir inventorier, tu vas pouvoir repasser dans ton cœur. Et lorsque tu passeras devant Dieu et que Dieu te rappellera, je t'avais donné, je t'avais promis, j'avais quelque chose pour toi, je t'ai confié quelque chose, qu'est-ce que tu en as fait? Saül a tout perdu. Maison, travail, profession, activité, onction, tout y est passé. Pourquoi? Pourquoi cet homme s'est-il détourné? Parce que cet homme a été négligent et on va relever quelques aspects. Et ce matin, j'aimerais davantage m'intéresser sur l'autre profil. Je voudrais simplement vous dire pourquoi. Quels sont les facteurs qui risquent de nous faire passer à côté de la bénédiction que Dieu avait prévue pour notre vie?
Dieu a des projets de bénédiction pour chacun de nous ce matin. Dieu a des promesses glorieuses pour chacun de nous. Dieu nous dit à travers le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, ce sont les promesses que Dieu a faites à son peuple d'Israël, et nous pouvons nous les approprier, ces promesses. Dieu a des promesses de paix. Dis-le à ton voisin. Il a des promesses de paix et de bonheur. Comme il avait des promesses pour Saül. Comment est-ce qu'on peut perdre cette onction? Comment est-ce qu'on peut perdre cette plénitude? Pourquoi Saül a-t-il été déclassé? Je vous donnerai quatre clés, 4 réponses. Tout d'abord, nous dit le texte de 1 Samuel 13, parce qu'il s'est comporté comme un insensé. Il n'a pas observé la parole de Dieu. Il était roi en Israël, et les rois en Israël n'avaient pas le droit de sacrifier eux-mêmes, puisque c'était les Lévites qui devaient le faire. Et lorsque on veut précipiter, lorsque vous avez reçu une promesse de Dieu, et que vous ne voyez pas Dieu agir tout de suite, bien souvent, nous, comme Saül, nous sommes tentés de vouloir aider Dieu, de lui donner un coup de main, un peu comme Abraham a fait, donner un coup de main pour que Dieu réalise sa promesse. Et voyez-vous, ce côté-là a coûté cher à Saül. On lit ensemble 1 Samuel 13, à partir du verset 9. C'est le contexte d'une bataille, d'une guerre entre Israël et les Philistins, ce peuple ennemi d'Israël. Écoutez ce qu'il est dit au verset 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. » Il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici que Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours, ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » La toute première raison pour laquelle Saül va sortir de la promesse que Dieu lui avait faite, c'est de se comporter en insensé. C'est de vouloir accomplir l'œuvre de Dieu sans consulter Dieu. Et tout de suite après, le texte nous dit que Saül a été déclassé parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Lorsque dans ma vie, j'ai une attitude d'insensé, lorsque j'ai des principes qui gouvernent ma vie, mais qui ne reflètent pas les principes de la parole de Dieu. Lorsque, dans ma vie, je prends un chemin qui m'éloigne des commandements de Dieu, alors je suis en train de marcher sur les traces de Saül. Au chapitre 18, il nous est dit que son cœur était rempli de méchanceté. Le cœur de Saül, regardez avec moi, c'est la 3e raison pour laquelle Saül va perdre cette onction. Les promesses que Dieu lui avait faites vont lui être retirées parce qu'il se comporte premièrement en insensé, parce qu'il n'observe pas les commandements de Dieu en 2e lieu, et troisièmement, parce que son cœur se remplit de méchanceté. 1 Samuel chapitre 18, au verset 20. Michal, fille de Saül, aimait David. On le rapporta à Saül et la chose lui convint. Saül se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège et que la main des Philistins le frappe. Saül dit à David pour la 2e fois, tu vas devenir mon gendre aujourd'hui. Au fait, Saül, c'était un hypocrite. Tu vas devenir mon gendre aujourd'hui, mais il avait déjà une stratégie pour tuer David. La méchanceté qui est entrée dans son cœur. Il ne s'est pas comporté en roi d'Israël avec les valeurs du royaume de Dieu, mais il a laissé des éléments étrangers envahir son cœur, et le peuple d'Israël ne peut pas être gouverné par un tel roi. Et quatrièmement, Saül a perdu cette onction
Saül est passé à côté de sa vie parce qu'il a pratiqué la divination et l'occultisme. 1 Samuel, chapitre 28. Regardez avec moi le chapitre 28 au verset 7. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai l'interroger. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique la divination pour moi en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » Le roi d'Israël qui connaît la parole de Dieu, le roi d'Israël qui sait ce que la Bible dit, ce que la Torah, ce que Deutéronome chapitre 18 dit, l'interdiction d'évoquer les morts, l'interdiction de pratiquer la divination, voilà que le roi d'Israël adopte une attitude tout à fait contraire à la parole de Dieu. Il pratique ce que la Bible appelle l'abomination, ce qui est abominable, l'occulte, la divination, le spiritisme. Voyez-vous, à cause de son comportement en tant qu'insensé, et je peux passer à côté des promesses de Dieu quand je me comporte en insensé. Je peux passer à côté des promesses de Dieu quand je ne tiens pas compte des commandements de Dieu. Je peux passer à côté des promesses de Dieu. Dieu avait un plan pour ma vie, Dieu avait une destinée merveilleuse, une destinée glorieuse, et je passe à côté de ce que Dieu avait prévu, parce que mon cœur, au lieu d'être rempli de joie, au lieu d'être rempli de plénitude, d'amour, de foi, d'encouragement pour les autres, mon cœur se remplit de mépris, d'amertume et de méchanceté. Cette amertume, cette colère et cette méchanceté que Saül a exprimée pour David. Et puis alors, on en arrive à pratiquer même des choses. En dépit du désespoir, certains vendraient leur âme au diable pour améliorer un peu leurs conditions. Les amis, Saül, c'est un modèle à ne pas suivre. David, lui, c'est tout à fait le contraire. David, il aurait pu manquer sa vie. D'ailleurs, l'histoire de David commence avec un oubli. Lorsque le prophète Samuel est allé dans la maison du papa de David, Isaïe, et qu'il va faire défiler tous ses fils parce qu'il va choisir un roi, David n'était même pas là. David était l'oublié et il aurait pu passer à côté. Il aurait pu rester dans l'ombre, mais il a été propulsé dans une vie de qualité. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir au contraste qu'il y a entre celui qui reçoit des promesses glorieuses, des promesses merveilleuses, et qui passe à côté de la trajectoire de sa vie, et qui va échouer, et celui qui va entrer, alors que David n'était pas le premier choix. C'était Saül qui était le premier choix. Mais le choix s'est porté sur David parce que la Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui savait se remettre en question, un homme qui savait s'analyser, un homme qui savait se regarder dans le miroir, un homme qui savait regarder sa vie en face et qui savait reconnaître ses torts, un homme qui devant son péché ne le dissimule pas, mais il le confesse à Dieu. David n'est pas l'homme parfait. L'homme selon le cœur de Dieu ne signifie pas que tu ne pécheras plus, que tu seras parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde. Mais David avait cette capacité et il deviendra même une référence pour tous les autres rois. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand on parle d'un bon roi, on le compare toujours à David. Quand on veut dire qu'un tel est un bon roi, on dit dans l'Ancien Testament, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme David, son père. » C'est dit à propos d'Ézéchias, c'est dit à propos de Josias, c'est dit à propos de Josaphat et bien d'autres rois. Ceux qui ont pratiqué ce qui est droit devant l'Éternel sont mentionnés en comparaison avec David. Ils ont pratiqué ce qui est juste, ce qui est bon, comme David. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même est désigné comme étant le fils de David. David devient alors une image. David devient littéralement un modèle. C'est le tout premier nom qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Lorsque vous ouvrez votre Nouveau Testament dans l'Évangile de Matthieu, le tout premier nom qui est mentionné, c'est celui de David. Matthieu chapitre 1, dans la généalogie de Jésus. Généalogie de Jésus, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. David est même mentionné avant Abraham, le père de la nation, le père de la foi.
David devient un modèle. Et lorsque Bartimée supplie Jésus d'intervenir, de le guérir, de le restaurer, comment va-t-il s'adresser à Jésus? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jusque dans le Nouveau Testament, l'empreinte de cet homme, David, deuxième roi d'Israël, était d'une telle ampleur parce que David a reçu des promesses et il est resté dans les promesses. David a écouté la voix de l'Esprit. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir et nous laisser interpeller. Ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur l'attitude de David et m'attarder sur les raisons de son succès. On a déjà parlé un instant sur ce qui a provoqué la chute, ce qui a provoqué le désastre de Saül. Il devait triompher des Philistins, il finira par être décapité et brûlé par les Philistins. Alors que David, lui, a un itinéraire tout à fait différent. Quelle est la clé de son succès? Est-ce que tu veux être un chrétien qui connaît le succès non selon ce monde, non selon les critères de ce monde, mais selon ce que dit la parole de Dieu? Dans le psaume 23, qui est certainement le psaume le plus célèbre que David ait écrit, psaume 23, verset 5, il y a une clé. Ce n'est pas la seule, mais il y a une clé que j'aimerais vous donner. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David vivait avec une onction en permanence. Tu oins d'huile ma tête. Oindre, c'est le même verbe qui a donné le mot Messie, Christ, Mashiach. Tu oins. Il vit l'onction. Et le jour de la Pentecôte, cette onction s'est répandue sur l'Église. Aujourd'hui, cette onction qui était sur David, sur un homme, elle est sur tous les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tu peux dire avec moi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde? La coupe, c'est ce que tu es au plus profond de ton cœur. Saül, sa coupe débordait d'amertume, de haine, de mépris, de colère, de désobéissance. Voilà ce qu'il y avait dans la coupe de Saül. Mais David peut dire « ma coupe déborde » et il terminera ce psaume 23 en disant « oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel ». Un homme qui vit avec une onction en permanence, marcher selon l'Esprit. Saül, Galates chapitre 3, verset 3, on l'a lu tout à l'heure, et chapitre 5 et au verset 25 aussi. L'importance de commencer par l'Esprit et de poursuivre par l'Esprit et d'achever sa course par l'Esprit. Les Galates, qu'on a lu tout à l'heure, avaient commencé, ils avaient bien commencé, mais ils étaient en train de prendre le chemin de Saül, voyez-vous. Ils avaient commencé par l'Esprit et ils étaient en train de poursuivre leur vie chrétienne dans la chair. Et on peut ainsi, tout en se définissant chrétien, tout en continuant à fréquenter les églises, tout en continuant à venir dans la maison de Dieu, on peut commencer tout doucement à prendre un chemin qui nous écarte. Et au lieu de vivre avec l'Esprit, au lieu de poursuivre avec l'Esprit, au lieu de dire comme David, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, eh bien, je me détourne et je prends le chemin de Saül. Maintenant, ton règne ne tiendra pas, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. David, alors, devient l'exemple de l'homme qui a su optimaliser sa vie. David devient l'exemple de l'homme qui a su optimaliser sa foi. Et la qualité de David est tout d'abord intérieure. Il ne s'agit pas de ce qui est impressionnant pour les hommes. Lorsque le regard de Dieu s'est posé sur David, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé son cœur. Il a regardé ce qui est à l'intérieur. L'homme regarde à ce qui impressionne. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Éternel regarde à ce qu'il y a dans ton cœur. C'est la toute première qualité qui est mentionnée pour David en 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce matin, Dieu te dit, je regarde ton cœur. Je vois ce qu'il y a dans ton cœur. On l'a entendu avec cette parole de connaissance. Tu es peut-être tombé dans le péché et tu en as honte. Je vois ton cœur. Mais Dieu ne veut pas démasquer ton cœur pour te mettre mal à l'aise. Dieu veut simplement te révéler
pour t'amener à la repentance. Si Saül avait pu entendre la voix de l'Esprit qui l'appelait à la repentance, il n'aurait pas connu. Il n'aurait pas connu cette trajectoire. Combien de chrétiens ont commencé, combien de chrétiens étaient tout feu, tout flamme, pleins d'ambition, pleins de zèle, pleins d'enthousiasme, et ont fini leur course pitoyablement comme Saül. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ton cœur. C'est ça l'essentiel. L'œuvre du Saint-Esprit, avant d'être extérieure, elle est d'abord intérieure. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de changer ton caractère. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de façonner le caractère de Jésus en toi. Et voyez-vous, David avait cette disposition de cœur. Est-ce que ce matin, tu as envie de dire au Seigneur, « Seigneur, façonne mon cœur. Je veux que ma coupe déborde. Je veux que ma coupe déborde de joie. Je veux que ma coupe déborde de bénédiction. Je veux que ma coupe déborde de louange, de reconnaissance. Je veux que ma coupe déborde de toi. Je veux recevoir ton onction. Je veux marcher. Je veux commencer. Je veux poursuivre et je veux achever par ton esprit. Je veux continuer sur la voie par ton esprit. Seigneur, que ton esprit me soit communiqué. Alors, quand on regarde et quand on étudie la vie de cet homme, on constate que David a une vie en crescendo, une vie qui est marquée par le succès. C'est exactement ce que Dieu veut nous donner. On a souvent tellement peur dans les milieux chrétiens quand on parle du succès, parce qu'on imagine que c'est le monde le succès. Mais moi, je veux avoir du succès dans l'œuvre de Dieu, pour la gloire de mon Dieu. David avait du succès pour la gloire de son Dieu. 2 Samuel, chapitre 5, verset 10 nous dit « David s'élevait de plus en plus et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. » Voilà un homme qui est dans un mode de progression continuelle. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que l'Esprit de Dieu en nous permettra d'être transformés de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le chrétien en mode Saül, c'est un chrétien qui va aller vers le gouffre. Le chrétien en mode David, c'est un chrétien qui va aller de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire, de restauration en restauration, de pardon en pardon, de succès en succès. Quand on regarde la vie de David, on voit un homme qui est parti de rien, qui est parti, il était juste derrière un troupeau. Il était derrière un troupeau. Son père l'avait oublié, et peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui. Tu te dis, mais moi, il n'y a personne qui me repère, moi, il n'y a personne qui pose son regard sur moi. Dieu te voit là où tu es peut-être caché, tu es peut-être pour les hommes invisible, mais Dieu te repère. David était invisible, David avait été oublié. Son père, quand Samuel s'est présenté dans la maison d'Isaïe, était fier de faire défiler tous les fils, les valeureux, les champions. Et David, il avait complètement oublié dans les champs avec les troupeaux. Et Samuel dit, non, non, c'est aucun de ceux-ci que tu fais défiler devant moi. Tu n'aurais pas un autre fils? Et là, le père obligé de dire, oui, j'en ai un, c'est le dernier, c'est le petit. Il est avec les troupeaux. Eh bien, c'est celui-là que Dieu t'allait choisir. Celui qui est oublié de tous. Celui sur qui personne ne comptait. Celui qui n'attire pas le regard. Celui qui n'inspire pas confiance au départ. C'est sur lui que le regard de Dieu se pose. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Peut-être que tu te dis, moi dans ma vie, on ne m'a jamais fait confiance. Moi dans ma vie, je n'ai jamais pu réaliser quoi que ce soit. Parce que dans ma famille, c'était toujours mon grand frère, c'était toujours ma grande sœur. Et moi, je suis toujours le dernier. Et déjà, depuis mon adolescence, je souffre de ce sentiment de rejet. Dieu te dit ce matin, je pose le regard sur toi, comme je l'ai posé sur David. Je regarde à ton cœur. Je lis ce qui est dans ton cœur. David, un homme en crescendo. David, un homme en développement. David, un homme qui progresse sans cesse. Un homme qui s'allait puiser dans le potentiel que Dieu lui avait donné. Dieu avait donné un potentiel. Le même potentiel, il l'avait donné à Saül, il l'a donné à David. Un a gaspillé son potentiel, l'autre l'a fait valoir. Ils avaient reçu des talents. L'un a négligé le talent, l'autre a fait fructifier son talent. Saül avait reçu la même onction, c'est une onction pour être roi sur Israël, avec le même projet, le même programme. Un a échoué, l'autre a réussi. Pourquoi? Parce que David avait un cœur pour Dieu, parce que David savait se remettre en question. Mon ami, laisse-moi te dire ce matin, de la part de Dieu, j'aimerais te dire que, comme pour David,
lorsque tu es propulsé dans la vie, et en même temps, lorsque Dieu te propulse et en même temps Dieu investit en toi, ne gâche pas ça. Ne gaspille pas l'investissement de Dieu. Ne gaspille pas ta vie, ne gaspille pas ton talent, ne gaspille pas ton potentiel, ne gaspille pas ton temps. Fais-le fructifier. Si tu sais qu'il y a un appel sur ta vie, travaille cet appel. Si tu sais que Dieu t'appelle dans un domaine, travaille ce domaine. Mais ne passe pas à côté, ne gâche pas ta vie. Ne te laisse pas tirer vers ce qui est attirant pour le regard. Choisis, comme David, de rester intègre. Le succès de David, alors, est ponctué dans la Bible par trois moments clés. La Bible dit que David va recevoir 3 fois l'onction. Il y a une onction qui a lieu dans un cadre familial, et cette triple onction, on voit que David, on découvre David dans ces 3 moments. On découvre un David qui est passif, ensuite on découvre un David qui est actif, et on trouve troisièmement un David qui est combatif. Et l'onction que tu reçois, c'est aujourd'hui la Pentecôte, et Dieu voudrait renouveler ton esprit. Dieu voudrait renouveler ce qu'il t'a déjà donné. Je suis convaincu, mes amis, que dans nos vies, il y a des moments clés. Voyez-vous, David va fructifier ces moments clés. Je crois que dans notre vie, il y a des moments où Dieu nous réserve de grandes bénédictions. Et c'est à nous de les saisir, ces bénédictions. Lorsque la bénédiction est venue frapper à la porte de David, David a répondu présent. David ne s'est pas débiné. Je crois que dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des rendez-vous qui sont des moments clés. Il y a des moments où quelque chose de spécial est en train de se passer. Il y a des moments dans votre vie, c'est un moment que vous ne savez pas décrire, mais c'est le temps de Dieu. C'est le moment que Dieu a choisi. C'est le moment pour te propulser dans une nouvelle destinée. C'est le moment que Dieu a choisi pour changer ta trajectoire. Dieu a changé la trajectoire de David. Vous comprenez ça? Et Dieu voudrait changer nos trajectoires qui prennent un chemin qui n'est pas bon. Dieu voudrait changer cette trajectoire pour nous faire aller dans la direction de ce qui est glorieux et de ce qu'il a réservé pour nous. Des jours qui ne sont pas comme les autres. David en a connu. La première onction, on la trouve en 1 Samuel chapitre 16, verset 13. C'est la toute première onction dans le cadre familial. Et tu as peut-être reçu une onction, tu as peut-être reçu un appel de Dieu dans un cadre bien défini, limité. Cette onction, nous est-il dit au chapitre 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. C'est une onction qu'il a déjà reçue au cœur même de sa famille. C'est l'onction du choix de Dieu. David ne fait rien. Si vous lisez le chapitre 16, David, il est totalement passif. C'est Dieu qui prend l'initiative. Cette onction, c'est l'onction des initiatives de Dieu. C'est l'onction initiale. C'est ce qui va te faire commencer dans l'œuvre de Dieu. C'est ta toute première onction. Et elle est importante. Et elle est vécue dans quel cadre? Dans un cadre familial. Là, sa propre famille qu'il avait rejetée, sa propre famille, son propre père qu'il avait oublié derrière le troupeau, va devoir être témoin du choix de Dieu. D'abord, Dieu te fera être témoin au milieu des tiens, dans ta famille. L'onction, il va te la donner pour que tu sois reconnu en tant que tel au milieu des tiens, au milieu de ta famille, avec ton épouse, avec tes parents, avec tes enfants, dans le cadre familial, dans un cadre restreint. C'est là que Dieu te demande de manifester ton onction. Dans les Actes des Apôtres, ça correspond à « vous serez mes témoins à Jérusalem », dans ton cadre familial. Tu as une Jérusalem dans laquelle tu es appelé à te développer. Tu as une Jérusalem dans laquelle tu es appelé à manifester ton don. Tu es appelé là à être témoin d'abord dans ta maison. Tu es appelé à être témoin d'abord dans ton couple. Tu es appelé à être témoin d'abord au sein de ta famille, avec les gens qui te connaissent. C'est la toute première onction de David, dans un cercle familial, au milieu de ses frères qui l'ont peut-être regardé avec mépris, ses frères qui l'ont pris, justement,
comme un insolent lorsque Goliath s'est présenté. Voyez-vous, c'est là, au cœur même de ta famille, que Dieu veut vous donner cette onction. La deuxième onction de David, il la reçoit dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 4. Et là, c'est plus dans le cadre familial. L'onction, elle se développe. Ce que Dieu est en train de faire en toi, même si c'est un petit commencement, la Bible dit que Dieu ne méprise pas les faibles commencements, les petits commencements. Cette onction qui était au départ une onction intime, une onction au sein même de la famille, va maintenant prendre une autre ampleur. C'est la deuxième onction. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Il reçoit l'onction en tant que roi sur une partie du pays, sur Juda. Écoutez ce qu'il est dit, 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là ils lui donnèrent l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. Ce n'était pas sur la totalité d'Israël encore. Dans les Actes des Apôtres, il est dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, ça c'est ton intimité. En Judée, c'est déjà une sphère un peu plus étendue. C'est cette deuxième sphère, un peu plus loin. Et là, David a régné. Il fait son apprentissage. Je veux adresser cette parole aux jeunes qui se forment. Il y a un apprentissage. Il ne règne pas directement sur la totalité du pays. Il reçoit une onction là et il va régner 7 ans et demi. Mais ce n'est pas encore la plénitude. Ce n'est pas encore le règne total de David sur tout le pays. Vous voyez que l'onction que Dieu donne à cet homme, elle est graduelle. Et David est toujours présent. Seigneur, quelle est l'onction que tu veux me donner aujourd'hui? Est-ce que c'est l'onction pour que je sois un témoin efficace au sein de ma famille? Donne-moi d'être un témoin efficace face à mon épouse, face à mon époux, face à mes enfants, face à mes parents. Donne-moi, avant de chercher l'onction pour être un évangéliste, avant de vouloir prophétiser, avant de vouloir être un instrument puissant pour les autres, avant de vouloir édifier l'Église, Dieu te dit, je te donne d'abord une onction pour que tu sois témoin au cœur même de ta famille. Et ensuite, il y a une deuxième vague. Voyez, l'esprit, c'est un déferlement de vagues. Et cette vague, elle va nous amener un peu plus loin. Cette vague, elle va faire sortir les disciples de Jérusalem et les amener jusqu'en Judée, jusqu'en Samarie, un peu plus loin. C'est cette vague-là qui s'est déferlée pour la deuxième fois sur David. Et cette vague-là, elle va le propulser comme roi sur une partie du territoire d'Israël, mais pas sur la totalité. Mais c'est déjà un peu plus que la famille. Et voyez comment David va aller en crescendo, David va se développer, David va aller de victoire en victoire. Il ne va pas brûler les étapes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens brûlent les étapes et se brûlent les ailes. David va aller en crescendo. Et la troisième et dernière onction qu'il reçoit, c'est l'onction qui est citée en 2 Samuel chapitre 5, verset 3. Ils lui donnèrent l'onction comme roi sur tout Israël. Maintenant, c'est tout le territoire. Maintenant, c'est toute la promesse de Dieu. David est appelé à régner sur tout Israël, mais il y est allé graduellement. Il y est allé en crescendo. Quelle est l'étape dans laquelle tu te trouves en ce moment? Quelle est l'onction que Dieu est en train de te donner en ce moment? Sur quel domaine de ta vie es-tu appelé à régner? Sur quel domaine de ta vie es-tu appelé à témoigner? Sur quel domaine de ta vie es-tu appelé à exprimer ta foi? Sur quel domaine de ta vie es-tu appelé à être un témoin, qu'on puisse te voir? Que ta femme puisse te voir et dire « Mon homme, c'est un homme de Dieu ». Que ton mari puisse dire « Ma femme est une femme pour l'Éternel ». Comme David, que Dieu a pu dire sur sa vie, c'est un homme selon mon cœur. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je veux être un témoin, là où c'est difficile. Vous savez, c'est où le plus difficile pour être un témoin? Ce n'est pas quand on est sur une estrade, ce n'est pas quand on est sous le feu des projecteurs, ce n'est pas quand on est à l'espace Magnum ou quand on est dans une grande église de plusieurs milliers de personnes et que l'on prêche l'évangile. Le plus difficile pour être témoin efficace, c'est dans ma maison.
C'est quand je suis en lutte avec les choses de la vie quotidienne. C'est quand je suis confronté aux incompréhensions de mon épouse et de mes enfants. C'est quand je suis confronté à la réalité de ma vie quotidienne. C'est quand il peut y avoir des frottements. C'est quand il peut y avoir des paroles mal interprétées, mal dites. C'est quand il peut y avoir des paroles qui peuvent vexer sans même qu'on le sache. C'est là le domaine le plus difficile. C'est quand tu es tout seul avec ta femme. C'est quand tu es tout seul dans ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants. C'est à cet endroit-là que c'est le plus difficile. Et c'est là que tout commence. Et parce que David a été fidèle dans ce domaine-là, il va pouvoir recevoir la deuxième vague de l'Esprit. On voudrait toutes les vagues de l'Esprit d'un coup, n'est-ce pas? Mais Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu qui a une vision sur le long terme. Et il te dit ce matin, j'aimerais envoyer une vague sur ta vie, pour que tu puisses être le témoin là où je t'appelle à témoigner. Et ensuite, il y a une promesse glorieuse, c'est que si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en confiera des plus grandes. Voyez-vous, c'est ça l'onction. David, un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu, non pas comme Saül qui s'est détourné, mais un homme qui va aller de victoire en victoire. Une vie marquée par le succès. C'est une vie qui, face aux étapes qu'il franchit, il va recevoir l'approbation de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses répondre à cette invitation. David ne s'est pas arrêté à une onction. David ne s'est pas arrêté non plus à une victoire. David va continuer. David va vivre dans la motivation. David va être stimulé par le choix de Dieu. Et j'aimerais te stimuler ce matin à aller de l'avant, à aller chercher la prochaine onction en étant fidèle dans celle que Dieu t'a déjà réservée maintenant. Là où tu as besoin d'être témoin puissant au cœur même de ta famille, face à tes parents que tu ne comprends pas, face à tes enfants qui t'énervent. C'est là que Dieu te dit, je veux que tu sois témoin. Et quand tu seras témoin là, alors tu pourras te développer. Il reçoit l'onction alors qu'il est un simple berger, oublié des hommes. Et ensuite, il reçoit une onction quand il devient un guerrier et quand il est roi sur tout Israël. Voyez l'itinéraire, la trajectoire, le développement. On pourrait parler de développement personnel de David dans ce cas. David, un homme qui repasse les promesses de Dieu. David, un homme qui pouvait dire, c'était la clé, une des clés de son succès. Tu oins d'huile ma tête. Et quand il a prononcé ces paroles, David avait certainement en vue cette triple onction qu'il a reçue. D'abord dans le cercle familial, ensuite dans ce cercle un peu plus élargi, et puis sur tout le territoire. Et pour nous, dans les Actes des Apôtres, c'est la même chose. Tu seras témoin dans ta Jérusalem. Ta Jérusalem, c'est ta maison. Ta Jérusalem, c'est ta famille. Ta Jérusalem, c'est ton intimité. Tu seras témoin dans ta Judée. Un cercle un peu plus élargi. Tu seras témoin en Samarie et tu seras témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais d'abord, sois témoin dans ta Jérusalem. Combien de personnes ont besoin d'être renouvelées dans l'esprit ce matin? Combien de personnes désirent, Seigneur, je veux que tu puisses renouveler ton esprit en moi. J'ai besoin de ton onction. Je veux dire comme David, Seigneur, tu me oins d'huile et ma coupe déborde. J'ai envie ce matin que ma coupe déborde de joie, de promesses, de bénédictions, de reconnaissance, de paroles positives, de plénitude. Je désire, Seigneur, que tu puisses me remplir de toutes ces choses. Remplis-moi de toi. David était un homme qui était rempli de l'esprit. Et ce matin, tu es devant un choix. Tu as deux itinéraires. L'itinéraire de Saül qui va échouer alors qu'il avait bien commencé. Et puis tu as l'itinéraire d'un homme qui n'avait peut-être pas toutes les cartes en règle au départ, mais en tous les cas, il avait un cœur sincère. Et Dieu voit la sincérité de ton cœur ce matin. Et Dieu te dit, viens, viens tel que tu es, je veux remplir ta coupe. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, ce matin, remplis ma coupe? Je vous invite à vous lever alors. Ma coupe, David pouvait dire, ma coupe déborde. David pouvait dire, ma coupe déborde de plénitude. Ma coupe déborde, ça veut dire être rempli de l'esprit. Ma coupe qui déborde, elle déborde de la présence de Dieu dans ma vie. Ma coupe déborde de ses bénédictions.
Seigneur, je te prie afin que ma coupe puisse déborder et que cette onction, cette triple onction, Seigneur, se manifeste dans ma vie. Continue, Seigneur, parce qu'avec ton Saint-Esprit, ce n'est pas seulement 3 onctions que tu nous donnes, mais c'est chaque jour un renouvellement auquel tu nous convies. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à être fidèles par ton onction. Et c'est ce qui a été la clé de la réussite et du succès de David, qui allait et qui s'élevait de plus en plus parce que tu étais avec lui. Tu as prouvé les voies de cet homme. Seigneur, je veux être un homme. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Seigneur, je veux être un homme, je veux être une femme, je veux être un homme dont tu approuves les voies. Est-ce que tu peux le dire dans ton cœur? Est-ce que tu peux l'exprimer de ta bouche? Je veux être un homme qui reçoit ton approbation. Je veux être un homme, je veux être une femme pour laquelle tu puisses dire « J'ai trouvé un homme selon mon cœur, j'ai trouvé une femme selon mon cœur. Je veux être cet homme, Seigneur. Je veux être un homme d'amour, je veux être un homme de foi, je veux être un homme de Dieu comme David l'a été. Je veux être un homme qui est capable de se remettre en question. Je veux être un homme, Seigneur, qui peut dire « Oui, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Seigneur, j'ai besoin de l'onction de ton esprit. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, j'ai besoin de cette plénitude. Viens et fais déborder ma coupe, Seigneur. Fais déborder ma coupe de tes dons. Équipe-moi, Seigneur. Donne-moi les dons spirituels pour que je puisse littéralement te servir avec l'onction de ton esprit. Transforme mes cœurs, transforme ma vie. Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit. Que je puisse porter dans ma coupe ton amour, ta joie, ta paix, ta bonté, ta patience, ta douceur, ta fidélité, la maîtrise que tu me donneras. Seigneur, j'ai besoin que tu remplisses ma coupe de toutes ces choses. Je veux être un homme comme David. Je voudrais vraiment que tu puisses te démarquer ce matin. Il y a une parole, il y a un appel sur ta vie. Ne passe pas à côté comme Saül. Ne gâche pas, ne gaspille pas le potentiel que Dieu t'a donné. Ne gaspille pas le talent que Dieu t'a confié, mais fais-le fructifier à la façon David. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es là, choisis de marcher, choisis de commencer, de poursuivre et d'achever ta route avec l'onction et avec l'esprit. Comme Paul le disait aux Galates, vous aviez si bien commencé, mais qui vous a arrêté? Je voudrais vous encourager à poursuivre ce matin. Je voudrais vous encourager à recevoir, à vous développer dans votre foi, que votre foi puisse vous conduire de victoire en victoire, d'onction en onction, que tu puisses recevoir de Dieu une nouvelle onction qui te rafraîchit. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés pour être témoin avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Lorsque tes enfants te voient vivre, lorsque tes petits-enfants te voient vivre, lorsque tes voisins te voient vivre, est-ce qu'ils peuvent dire, cet homme, cette femme est un homme, est une femme selon le cœur de Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été un témoignage pour toi. Viens renouveler mon esprit, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, où toutes les fois que j'ai manifesté un visage qui ressemble plus à celui de Saül qu'à celui de David. Seigneur, pardonne-moi. Et ce matin, je suis assuré de ton pardon parce que ta parole est formelle. Ta parole ne veut pas nous condamner. Ta parole veut nous épargner la trajectoire de Saül. Dans ta parole, tu nous révèles toutes ces choses afin de nous ramener sur la trajectoire de David. Un homme qui savait se remettre en question, un homme qui savait réparer ses torts, un homme qui savait rectifier le tir. Seigneur, ce matin, je te prie pour chacun, pour que vraiment cet esprit de Pentecôte puisse se manifester dans les cœurs afin que nous soyons des témoins de ta grâce, des témoins de ta puissance, des témoins de ton amour dans nos maisons, dans nos Jérusalem, dans nos Judées, dans nos Samaries et jusqu'aux extrémités de la terre, comme David a pu régner, comme David a été oint dans sa maison, sur une partie du territoire et sur la totalité du territoire. Je ne veux laisser aucune partie du territoire que tu me donnes dans le camp de l'ennemi. Je ne veux laisser aucune partie de mon territoire entre les mains des Philistins. Je veux, Seigneur, que tu puisses régner sur tout le territoire de ma vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Seigneur, envoie ton esprit. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.
Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.